parler des BTP Italia, obligations italiennes indexées sur l'inflation. Tout d'abord, présentons-nous. Nous sommes deux étudiants en 5e année à l'ESILV, Avner Rada et Ruben Bodbol. Cette vidéo s'est faite dans le cadre du cours AFIB. Commençons dès maintenant. Qu'est-ce que le BTP Italia? BTP représente l'acronyme de Buoni del Tesoro Poliannuali, expression italienne signifiant obligation du Trésor d'Italie. C'est une obligation d'État ou titre de créance obligataire émis pour la première fois en 2012 par le Dipartimento del Tesoro sur le marché obligataire à destination des investisseurs institutionnels et autres traders dans le but de lever de l'argent. Elle fournit aux investisseurs la protection contre l'augmentation des prix en Italie. Le titre émis par l'Italie a une durée de vie initiale de 3 à 30 ans, de moyen à long terme. Comme la plupart des obligations d'État aujourd'hui, cette obligation se fait par voie d'adjudication périodique selon un calendrier connu à l'avance. Les BTP se distinguent de la plupart des autres obligations d'État européens par le fait qu'elles paient, comme les autres obligations des États anglo-saxons, comme les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, un coupon semestriel et non annuel comme c'est le cas pour la plupart des pays du continent européen. Le remboursement se fait au pair. Similaires, mais différents tout de même, présentons maintenant les BTP-EI. Les BTP-EI sont des obligations du Trésor italien indexées sur l'inflation européenne. Tout comme les BTP Italia, elles sont émises pour une durée de vie variant de 3 à 30 ans. Le principal des bonds et le coupon payable semi-annuellement tiennent compte des taux d'inflation dans la zone euro mesurés par ICPH, qui est l'indice des prix à la consommation. Comment se fait l'émission des obligations italiennes? L'émission des BTP Italia s'effectue en deux phases. Les 3 premiers jours sont réservés aux petits investisseurs, éventuellement réduits à 2 jours en cas de clôture anticipée, suivie par une journée réservée à la participation des institutions, qui peuvent également être réduites à moins d'un jour de complet trading en cas de forte demande. Le titre de la dette italienne BTP est considéré comme un placement sûr, toute chose relative étant. Il y a également un aspect de saisonnalité qui rend cette obligation attrayante. Elles peuvent être souscrites pour une valeur nominale minimale de 1000 euros. Le secteur du BTP est rapidement devenu une référence parmi les obligations. On la considère aujourd'hui comme une classe d'actifs à part entière. En environ 2 ans, elle représente plus de la moitié de ce que BTP-EI a fait en 10 ans. C'est une classe d'actifs de 66 milliards d'euros. Son équivalent en France est le taux OAT à 10 ans. C'est également un bon indicateur de marché pour évaluer le degré de confiance des opérateurs en la capacité de l'Italie à honorer ses engagements économiques et financiers à court ou moyen terme. Ainsi, si le taux BTP monte, alors la défiance augmente. Si le taux BTP baisse, alors la confiance augmente. Cette capture d'écran Bloomberg présente une obligation BTP Italia à échéance octobre 2019 et avec un coupon minimum garanti de 0,05%, ce coupon est calculé avec la formule juste ici. Nous voyons que l'obligation est indexée sur l'inflation et est exprimée en euros. Elle a été émise le 15 octobre 2016 et sa maturité est le 15 octobre 2019. Cette obligation a donc la maturité minimale de 3 ans. Le premier règlement de ce coupon, semi-annuel, a été payé le 17 octobre 2016 et est réglé tous les 17 octobre et 15 avril de chaque année jusqu'à échéance. On remarquera que cette obligation est notée BB par Fitch et B2A2U par Moody's. Le U est pour informer que le rating s'est fait sans sollicitation de l'État. On remarque également que 15,66 milliards d'euros ont été émis et 14,20 milliards sont en cours de paiement. Comme vu précédemment, le minimum d'achat est 1000 euros. Le rendement semi-annuel de cette obligation se calcule par la multiplication du nominal par le taux minimum garanti divisé par 2 pour le rendre semi-annuel. On a donc 0,05% divisé par 2 multiplié par le coefficient d'indexation s'il est supérieur à 1. Sinon, on le maximise à 1 pour garantir le taux minimum. Tous les 6 mois, l'acheteur de cette obligation se voit racheter le coupon réindexé sur l'inflation italienne ainsi que la réindexation du nominal. Justement, comment se calcule le coefficient d'indexation? Il est basé sur l'indice national FOI qui représente l'indice national des prix à la consommation pour les familles travailleurs et employés hors tabac. Il est publié tous les mois par l'Institut ISTAT et est calculé grâce aux données des 3 mois précédant le mois en cours. Pour nous, du 15 août au 15 octobre. On voit sur le document tiré du Dipartimento del Tesoro que le 15 octobre, cet indice était coté à 1,00533. Grâce à la commande DIAS pour Yield and Spread Analysis qu'on applique à notre obligation, on remarque que lors de la capture d'écran, celle-ci était cotée à 100,412 à la vente et 100,467 à l'achat. Nous avons un écart bid-ask ou spread de 46,31 BP. Nous pouvons modifier cette information afin d'avoir un G-spread, V-spread ou option adjust spread qui nous conviendrait le plus. Voici sur cette capture d'écran l'évolution du prix de l'obligation qu'on a représenté précédemment. On remarque une hausse moyenne depuis mi-mars jusqu'à aujourd'hui. Cette hausse peut s'expliquer par le fait que les épargnants ont été en mesure de réserver par voie électronique les BTP qui avaient une échéance de 3 ans.
et qui offrait un coupon réel annuel garanti de 0,25% ajouté à l'augmentation des prix à la consommation enregistrée par l'indice FOI. Merci pour votre attention.